Hello Laurine, comment ça va? Ça va bien, merci. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme un lundi. Alors aujourd'hui, on va vraiment centrer l'humain parce que c'est ce que tu incarnes au quotidien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, moi, c'est Laurine. Je suis dans la communication et dans le marketing. C'est pas la même chose, communication et marketing. Voilà. J'aide les entreprises et les particuliers à communiquer efficacement sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis à côté, je suis aussi responsable pédagogique en école du numérique. Voilà. Bah, c'est trop bien. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, c'est déjà très bien. Alors, pourquoi l'humain? Surtout, c'est de plus en plus important, notamment dans les réseaux sociaux, où à la base, c'est fait pour rassembler, mais on a aussi surtout une consommation seule des réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça que nous, en tant que communicants, c'est hyper important de justement continuer à véhiculer ces messages. Et donc, pour toi, qu'est-ce que signifie la communication et l'humain dans cela? Déjà, merci de parler de ça, de donner l'occasion de parler de ça, c'est tout. Et en fait, on en oublie l'humain. Donc, merci de donner l'occasion de parler de l'humain. Pour moi, l'humain, c'est vraiment, dans le numérique ou dans les boîtes, en entreprise, etc., c'est vraiment mettre au centre vraiment de la discussion les besoins de nos collaborateurs ou des clients ou des consommateurs. Vraiment. On parle beaucoup d'IA, par exemple, je reviens là-dessus, mais c'est vrai, j'en entends parler tout le temps, mais personne se prend le temps de se concentrer sur le retour à l'essentiel, sur des choses très simples du quotidien pour que l'équipe aille bien, pour comprendre les besoins des consommateurs, justement. Et du coup, pour moi, l'humain, c'est vraiment ça, c'est vraiment quel est vraiment le besoin, comment l'entreprise, comment dire, l'entreprise, elle va avoir des valeurs, elle va avoir une raison d'exister. Et des fois, on part sur des campagnes de communication ou des choses très compliquées, alors qu'en fait, tout simplement, c'est quoi les valeurs de l'entreprise à la base et à quelle problématique elle ça répond. Parce que le but est de vendre, donc ça va être comment je vais atteindre pour vendre, et puis souvent, on oublie tout ce qui va être derrière les équipes. On veut faire des campagnes de com parce qu'on veut se différencier, on veut faire des choses parce que tout le monde fait ces choses, on veut faire de l'IA parce que tout le monde se lance dans l'IA, et tout simplement, des fois, la recette, en fait, c'est simplement l'humain, c'est se concentrer sur ce qui marche vraiment, ou seulement sur la problématique. Et une problématique, c'est pas forcément négatif. Je le répète beaucoup aux étudiants, des fois, une problématique pour une entreprise ou une marque, ça peut être aussi positif, c'est créer un besoin positif. Ça peut être un levier pour justement actionner derrière des stratégies. Donc, du coup, pour moi, c'est ça l'humain dans l'entreprise ou dans les business, c'est vraiment se concentrer sur le pourquoi, en fait, vraiment, à la base. On retourne à l'essentiel pour moi. L'humain, c'est ça. Ok. Voilà. Et comment tu fais pour incarner l'humain, toi, dans tes campagnes, notamment sur LinkedIn, où tu fais beaucoup de personal branding? Ça, en fait, c'est venu tout seul. J'ai pas de stratégie. Je donne cours sur des stratégies de communication et en fait, moi, je l'applique pas pour moi. Les coordonnées sont les plus moches. Voilà, en fait, le côté humain, c'est le côté pas parfait, le côté avec des fissures. Et donc, du coup, moi, par exemple, comment je l'incarne sur mon LinkedIn, tout simplement, ça s'est imposé, en fait, tout simplement. Quand je communique, c'est parce que j'ai un message à transmettre ou une réflexion que j'ai envie de partager. Et donc, généralement, c'est le plus authentique parce que c'est quelque chose qui vient de m'arriver ou c'est une réflexion que j'ai eue en faisant quelque chose de très simple au travail. Donc, pas forcément avec la communication, mais ça peut être justement un événement perso. Événement perso ou une conversation avec un proche. Souvent, c'est même ça. Et d'ailleurs, l'accroche de mon LinkedIn, souvent, quand ça commence un post, c'est souvent de me dire avec un proche, j'ai parlé de ça. Et voilà, donc on en fait un post. Et puis, et ça amène la discussion, en fait. Donc, le personal branding, en fait, il s'est vraiment imposé super naturellement parce que j'écris comme je parle. Pour moi, une bonne communication, c'est quelque chose qui ne ressemble pas à un discours, mais qui ressemble plus à une conversation. C'est d'ailleurs pour ça que les podcasts, ça marche bien. C'est parce qu'en fait, on discute. C'est l'échange. Ouais, c'est vraiment l'échange. Et c'est pour ça que moi, je consomme beaucoup de podcasts, par exemple. Je lis pas beaucoup. Et je consomme beaucoup de podcasts parce que j'écoute des conversations de sujets qui m'intéressent. Et puis, au moins, on est sur c'est naturel, c'est spontané. Et toi, tu as des podcasts ou pas sur marketing, communication ou autre? J'aime bien Léa. Léa, je sais plus son nom de famille, c'est avec les lettres, elle n'a pas mis son nom de famille en entier. C'est sur YouTube et sur d'autres plateformes aussi. Je regarde Léa, elle a une DA un peu bleu, jaune. Voilà, très sympa. Elle communique avec des influenceurs ou même des communicants un peu comme ici, donc très sympa.
Et sinon, je suis des influenceurs LinkedIn. J'aime pas dire ça, mais pourtant, c'est vrai. C'est des influenceurs LinkedIn. Oui, c'est vrai. Et ils sont super inspirants. C'est des choses que moi, je vais pas prendre le temps de faire. Et pourtant, j'adore, ça me parle. Ça, tout de suite, en fait, on apprend, on prend. Et puis, tout de suite, on se dit... on souvent, c'est des carousels pédagogiques, des choses comme ça sur mon métier. Donc, moi, ça me fait une petite piqûre de rappel. Des fois, je fais des screens pour mes cours. Et j'adore, en fait. Je passe beaucoup de temps sur LinkedIn. Des fois, j'interagis. Des fois, je poste pas, des fois, ça m'arrive. Mais par contre, je consomme beaucoup sur LinkedIn du contenu comme ça, pédagogique. Et je me rends compte que même à 21h, je suis dessus. Et avant de me coucher, alors quand je pourrais être sur quelque chose de plus divertissant, plus léger, mais non, c'est par choix. Voilà. Donc, des gens qui m'inspirent comme ça. Et justement, ça me fait penser, quand on pense communication, tout de suite, on se dit personne extravertie. On imagine mal un communicant qui arrive, qui est un peu fermé, etc., mais qui peut arriver. Hein. Et donc, toi, comment tu te sens par rapport à ça? Parce que on nous voit comme des personnes hyper ouvertes, tout le temps, voilà, une bonne énergie, etc. Et donc, de l'humain, en fait. Quand j'ai donné cours l'année dernière à la Normandie Web School, j'ai des étudiants qui me disaient « je te vois beaucoup sur LinkedIn ». Et en fait, ils m'ont donné une image, ils m'ont fait un retour comme quoi j'étais influenceuse LinkedIn. Pas du tout, j'ai 3000 abonnés. Souvent, c'est une étiquette qu'on nous donne. Voilà. Et en fait, ils m'ont dit « t'es partout, t'es sur tous les fronts, tu fais plein de choses ». Non, en fait, 80% du temps, je suis chez moi en télétravail, je suis bien, je suis toute seule. Voilà. En fait, je suis une fausse extravertie. Mais c'est bien, parce que quand on est introverti, on est silencieux, on analyse beaucoup les gens, sans le vouloir, hein, même là, quand je prends le métro, là, sur la route, j'ai pris en photo une affiche, voilà. En fait, je fais de la veille tout le temps, je me nourris de tout ce qui m'entoure, mais j'aime bien avoir mes petits moments tout seul en tant qu'introverti, parce que ça me recharge. Ça me recharge, ça me donne plein d'idées. Et après, quand je retourne dans le monde, du coup, je suis contente. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Donc, je suis entrepreneur, donc j'aide les communicants, etc. Mais je suis aussi dans une école du numérique, donc déjà, ça me nourrit quand même. Mais c'est bien, comme ça, j'ai un moment où je suis beaucoup full avec du monde et j'échange énormément et je me nourris. Je prends une petite semaine chez moi en télétravail pour me ressourcer, pour me redonner des idées, etc. Donc, c'est un bon mélange. Être introverti dans la communication, ça marche. Hein, c'est totalement possible. Et je trouve même que les introvertis sont très empathiques, les extravertis aussi, mais... Un introverti est très empathique et du coup, il a besoin de plus de calme pour se ressourcer, mais parce que des fois, sans parler, des fois, on n'est pas obligé de parler, on peut juste écouter. Mais juste l'environnement qui nous entoure, en fait, on est tout le temps aux avis. Moi, j'adore ça, écouter les gens. Donc, des fois, si je parle pas, c'est pas parce que j'ai pas envie de parler ou que je m'ennuie, c'est parce que je suis en train de me nourrir. Voilà. Tu parlais tout à l'heure des défauts. Pourquoi toi, quand on est notamment entrepreneur, pourquoi pour toi c'est important aussi de montrer ses défauts? Parce qu'on est humain. Voilà. En fait, j'ai remarqué que les posts qui fonctionnent le mieux, alors quand je dis fonctionner, ça veut dire que... Alors moi, je regarde pas trop mes vues, je regarde pas trop tout ça. J'ai des interactions. Généralement, je sais pas, j'ai à peu près 45, j'ai 45 interactions, des choses comme ça. Enfin, je parle de likes, etc. Je suis peut-être des fois à des 7000 impressions sur LinkedIn, ce qui est beaucoup, et en même temps, c'est pas beaucoup par rapport à d'autres influenceurs. Mais je sais que mes posts qui sont le plus d'impressions, c'est ceux où je parle de mes mots, MAUX. Soit c'est une blessure, soit c'est une maladie. Voilà, des fois, il y a des gens qui ont des maladies chroniques, etc. Ils peuvent tout à fait travailler. Et des fois, quand je parle de mes défauts ou de mes fissures, c'est ce qui fonctionne le mieux. Soit parce que ça va amener une conversation dans les commentaires, ou alors par message privé aussi. Des gens qui vont pas oser communiquer directement par message en commentaire, et qui vont me dire « Ah ben en fait, t'es comme moi ». Et en fait, c'est la fissure qui a amené un petit biais de conversation. Et je trouve que c'est super important de montrer qu'on n'est pas parfait. Moi, il n'y a rien qui m'insupporte le plus. C'est les gens qui font les entrepreneurs parfaits à courir à droite à gauche et qui ne prennent pas le temps de dormir, ou qui se vantent de ne pas dormir, ou de pas forcément avoir de vie, ou alors c'est leur vie, c'est le go, j'ai plein de projets. Et en fait, non, venez, on est humain. Venez, on ressemble à tout le monde aussi. Parce qu'un entrepreneur qui ressemble à tout le monde, il va plus s'inspirer, je pense, de toute façon, parce qu'il ressemble à tout le monde. Et je trouve que sur LinkedIn, il y a de plus en plus cette tendance où justement on raccroche. Donc il y avait déjà du perso quand on parlait notamment d'entreprise, l'équilibre, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de personnes qui parlent vraiment pas forcément du travail, mais de comment eux, leur répercussion du travail sur leur vie perso. Maintenant, il y a beaucoup plus d'équilibre vie pro-perso. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. Et après, donc il y en a qui se posent la question de est-ce que ça a vraiment à faire sur LinkedIn, ce type de partage? Est-ce que là, on se retrouve pas sur Facebook? Mais c'est comme, je trouve que LinkedIn, ça évolue beaucoup. Il y a encore quelques années, c'était encore cher réseau, voici mon CV. Aujourd'hui, il y a
des personnes qui partagent le CV, mais beaucoup moins. On est beaucoup plus maintenant dans on vous nourrit, etc. On donne des tips, on apprend vachement. Donc, en parallèle avec ça, est-ce que toi, tu as un conseil justement pour les personnes qui souhaitent humaniser leur communication? Soit tu as une petite trame ou... Moi, je sais que quand on parle de LinkedIn, on essaie souvent de dire, même aux étudiants, LinkedIn, c'est votre CV, en fait. Et en fait, moi, je trouve pas. Moi, j'aimerais bien dire que votre LinkedIn, c'est votre bureau idéal. En fait, c'est là où vous allez vouloir rencontrer des gens avec qui vous allez vouloir travailler. Carrément. Et donc, moi, je vois ma page LinkedIn comme mon bureau idéal, en fait. Parce que je suis beaucoup chez moi en télétravail ou alors en école. Mais par contre, c'est vrai qu'on est souvent tout seul, comme tu disais au tout début. Et donc, du coup, sur les réseaux, on est tout seul. Mais le but, c'est de se créer des relations. J'ai fait plein de rencontres super intéressantes sur LinkedIn parce que j'ai attiré des gens qui me ressemblaient. Et ça passe par le fait de prendre le temps de faire sa page correctement, une belle photo, une belle description, une description qui ressemble à la vraie vie. On ne veut pas un nom de poste qu'on ne comprend pas. On a besoin de savoir en 2 lignes ce qu'on fait. Pardon. Au début, si on n'est pas à l'aise avec le fait de publier, parce que ça peut arriver quand on commence, on ne sait pas trop quoi publier, de la veille, on regarde ce qui se fait, on interagit avec les autres aussi. Ça, c'est un vrai tip à avoir, c'est vraiment, il faut interagir. Pardon. Il faut interagir avec les autres, en fait, et les publications qui vont nous ressembler. Parce que du coup, l'algorithme va faire en sorte qu'après, on tombe sur des gens qui nous ressemblent. Et ça, c'est super important. Ouais, donc pas hésiter à commenter. À commenter vraiment. Ouais, c'est ça, à répondre à nos commentaires, mais aussi à commenter les publications des autres, etc. En plus d'un like. En plus, ça fait toujours plaisir parce qu'on sait des fois, on y passe du temps sur certaines publications. Donc, oui, montrer aux autres aussi qu'on connaît dans la vraie vie, parce que moi je connais des gens qui publient beaucoup. Prendre le temps, vraiment, moi je sais que pendant 1 ou 2 heures dans la semaine, je me donne 1 ou 2 heures où je vais sur LinkedIn et là j'essaye d'interagir avec les publications parce que je l'ai vu passer le dimanche, mais le dimanche j'étais occupée. Pardon. Et donc du coup je prends le temps d'interagir avec des publications qui me ressemblent parce que déjà je veux les garder de côté, parce qu'elles sont bien, et des fois en fait on les voit passer et on les enregistre. Donc voilà, vraiment prendre le temps d'interagir et le temps de préparer son bureau virtuel. Voilà, une belle image, une bonne description, ça c'est super important. J'aime bien la notion de bureau virtuel. Moi je le vois comme ça. En tout cas c'est ce que j'aime bien dire parce que pour moi c'est vraiment ça. En tout cas c'est LinkedIn que j'ai envie d'avoir. Oui. Donc voilà, un CV oui. Au début, moi la première fois que j'avais LinkedIn c'était pour trouver un travail. Maintenant j'ai un travail. Par contre, je veux continuer de faire des rencontres et d'alimenter, etc. Parce que j'ai évolué. Voilà, donc j'ai commencé LinkedIn, je crois, il y a 4 ans maintenant. J'ai pas du tout les mêmes posts aujourd'hui que je les avais il y a 4 ans. Et encore une fois, peut-être dans 4 ans, ce sera encore différent. Mais en tout cas, là, pour l'instant, mon bureau me ressemble. Ouais, puis c'est un réseau social, donc faut sociabiliser. Et c'est quand même mon premier canal d'acquisition de clients, c'est LinkedIn. C'est vraiment... C'est vraiment LinkedIn. C'est par là que ça se passe. C'est là où il y a le business to business. Et puis... on peut pas être communicante si on n'est pas sur LinkedIn. Ouais, vraiment. C'est vrai. Sur Instagram, je le conseille aussi. Mais je sais que moi, j'ai plein d'étudiants au tout début qui me disaient « Ah, mais moi, j'aime pas LinkedIn. » Et en fait, si tu n'es pas sur LinkedIn, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ta future alternance. C'est ça. Et puis, surtout, en fait, on est là... Bon, LinkedIn, faut s'y mettre. Puis après, on a du mal à s'en passer c'est comme un muscle. Une fois qu'on se dit « Ah, puis après, je reconnais un tel. » Et « Ah, mais ça, c'est trop cool. » En fait, on a du mal après à s'en passer. Maintenant, c'est... Je dirais pas devant Instagram. Dans le métier, je parle. Mais franchement, c'est tout bête, on s'y retrouve. Surtout avec l'algorithme. Je n'ai pas de stratégie, je publie pas tous les mardis, etc. Par contre, la phrase « Ah bah oui, je t'ai vu sur LinkedIn », alors celle-là, je l'entends tout le temps, et pourtant, je suis vraiment pas constante. En tout cas, pas en ce moment, parce que peut-être que je suis trop dans la vraie vie, on peut pas être partout, et donc du coup, je prends moins le temps de publier, mais la phrase « Je t'ai vu sur LinkedIn », ça, je l'entends tout le temps. Donc, même des fois de pas forcément... Puis c'est positif. Voilà, c'est positif. C'est pas, En fait, on peut beaucoup communiquer, c'est bien, mais je préfère communiquer moins, mais avoir plus d'impact tout de suite. Je comprends. Et est-ce que tu peux partager un exemple concret que tu as avec un client de justement une campagne que tu appelles de communication humaine que tu as pu mettre en place pour son entreprise? Eh bien, une fois, j'ai fait une formation pour 2 professionnels dans le domaine du bâtiment. Ouais. Et donc, pas très sexy le sujet, ravalement de façade, etc. C'est pas des choses que je vois au quotidien. Et donc, du coup, j'ai fait de la veille d'abord. Et puis après, j'ai rencontré ces clients. Et en fait, ces clients-là, ils sont sur tous les réseaux à l'époque. Ils savent pas communiquer. Et en fait, ils ne savent pas quoi publier, etc. Et donc, j'ai repris avec eux toute leur com, toutes leurs valeurs,
Je leur ai posé plein de questions sur leur bureau, sur leurs équipes. Et à partir de là, en fait, avec ces 2 professionnels, donc on était tous les 3 pendant 2 jours, je leur ai donné plein de tips sur comment communiquer, mais surtout, en fait, je les ai recentrés sur leurs clients. Ouais. Et en fait, ils y pensaient pas. En fait, ils voulaient parler d'eux et ce qu'ils faisaient, mais jamais ils s'adressaient aux clients. Ça, Et c'est le cas ouais. client numéro 1. Et du coup, en fait, ils n'avaient pas d'idée de contenu. Et en fait, le lendemain, donc on a fait 2 jours de formation, bah, ils avaient trop d'infos, en fait. Ils ont dit, bon, on a trop de choses. Il va falloir qu'on limite, il nous aurait fallu plus de temps. Ouais. Parce qu'on a fait un calendrier éditorial avec ces clients-là. Je les ai accompagnés. Je les ai fait réfléchir aussi. Hein, je peux faire tout toute seule. et je leur ai donné plein d'idées de posts. Et ils étaient super choqués parce que c'est tout simple, en fait. Il faut, encore une fois, revenir à l'essentiel. Je leur ai demandé leur client idéal. On a fait des personas. Du coup, on a fait des fiches de client idéal pour eux. Et à partir de là, du coup, ils ont eu plein d'idées. Ou plein de phrases qu'ils vont entendre chez les clients, mais ils ne vont pas se servir de ces phrases d'accroche pour en faire des posts ou des blogs. Et donc, du coup, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'utilisaient pas les bons mots-clés, par exemple, dans leur communication. Et puis souvent, c'est faire une rétrospective. Souvent, c'est en mode, on a un client, donc il est là, ok, bah moi, je veux une com, je veux faire du buzz. Ouais. Est-ce que vous avez des idées ? Alors d'accord, ok, on va recentrer, on va mettre l'église au milieu du village, genre c'est qui vous êtes, mais déjà que eux ils se redisent le pourquoi, vos missions, qu'est-ce que vous voulez, quels messages vous voulez transmettre, avec qui vous voulez travailler, qui sont vos partenaires. Déjà tout ça là, déjà avec tout ça, on peut avoir déjà plein d'idées de communication, je trouve. Et après là, oui, pour alimenter, on peut parler de la vie en entreprise, on peut ensuite parler mettre en avant les équipes. Et ça, c'est très important. Après, il y a aussi ce truc de on veut mettre en avant les équipes, mais je veux pas me montrer. Et ça aussi, donc comment on essaie de trouver des tournures pour se dire, alors peut-être la vidéo, etc. Parce que tout le monde est partant, puis au final, après, quand on se dit, ok, bah du coup, qui est pour ? Ah ouais, non. Alors, je comprends, moi, les entreprises ou les professionnels qui ils osent pas se montrer, et c'est normal. Mais c'est dommage parce qu'en fait, c'est bien de pouvoir montrer aux gens ou aux consommateurs que derrière la marque, il y a des humains. Ouais, et je trouve que c'est super important. Et encore une fois, on voit partout, c'est ce qui marche le mieux. Puis des fois, ça débloque. On peut se dire, on peut avoir une image en tête d'une entreprise. Et puis au final, se dire, oh là là, ils doivent être je sais pas combien là-dedans. Puis au final, tu te dis, bah, en fait, ils sont 10, ils sont humains. Et puis, c'est une équipe humaine, ils se connaissent tous. Ça fait 15 ans qu'ils travaillent ensemble. Et là, tout de suite, ça débloque et on se dit, ah bah d'accord, enfin, ouais, je me retrouve dans leurs valeurs, j'ai envie de bosser avec eux, j'ai envie de leur faire. D'autres leur ont fait confiance, donc pourquoi pas moi. Et donc, ouais, c'est vrai que tout ça débloque beaucoup de choses, déjà de rien que de parler avec une entreprise, recentrer leurs besoins. Et c'est important parce que même les étudiants que je vois qui recherchent des alternances, quand ils sont en entretien, ils vont se concentrer sur les missions. Et moi, je leur dis vraiment, le feeling avec la personne avec qui tu vas faire l'entretien, c'est encore plus important parce que les missions, ça va changer, ça va évoluer, tu vas proposer des choses. Mais est-ce que cette personne-là, tu vas vouloir travailler avec elle ? C'est surtout ça le plus important. Parce qu'après, la mission, tu vas pouvoir adapter au fur et à mesure. C'est vraiment le côté, encore une fois, le bureau idéal. Vraiment, je pense que ça, c'est super important de se reconcentrer là-dessus. Et donc, pour communiquer ces clients-là, ils sont repartis avec plein d'idées. Et en fait, je suis allée voir là 5 mois après leur communication. Et en fait, effectivement, ils postaient beaucoup plus souvent. Des fois, il y a des posts qui fonctionnaient, des fois pas du tout. Mais en tout cas, ils étaient beaucoup plus constants. Et encore une fois, l'erreur qu'ils faisaient, c'était de publier partout à la fois. Et je leur ai vraiment conseillé de se concentrer sur un seul réseau. Essayer de poster à plusieurs heures différentes, voir à quel moment votre communauté est connectée. Et à ce moment-là, une fois que vous maîtrisez bien un réseau, là, vous partez sur autre chose. Parce qu'ils avaient tendance à s'éparpiller aussi. Ça, ouais, c'est souvent, on voit, on veut du LinkedIn, ça c'est sûr. Mais après, il y a les questions du et pourquoi pas Instagram et Facebook. Sachant que pour une entreprise, c'est pas facile de décoller sur ces réseaux-là. Encore une fois, faut être hyper fréquent. Et surtout si tu n'as pas de produit, surtout si c'est du service aussi. Mais heureusement, on a plein de plateformes et plein de canaux différents. Donc maintenant, on peut savoir où est-ce qu'on va en premier. Après, c'est bien d'être partout, mais c'est bien d'être partout quand on a une équipe. Oui, c'est vrai. Si on a une équipe dédiée, Parce que là, pareil, encore une fois... C'est un job à part entière. Pour ces clients-là, ils n'avaient pas de contenu parce qu'il fallait aller sur place, faire des photos, etc. Et la personne qui faisait les photos, c'est avec le téléphone, un peu à l'arrache, je ne sais pas comment faire, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des stagiaires, des alternants en communication, parce qu'ils sont là pour ça aussi. Ils sont là pour apporter une touche créative et pour pouvoir mettre en avant correctement l'entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir ce genre de ressources dans l'entreprise. Carrément. C'est super important. Et pour terminer, justement, donc, tu travailles beaucoup au contact des étudiants. Comment, eux, ils ressentent cette communication ? Est-ce qu'ils ont envie de la mettre en place ?
malgré peut-être le fait qu'on leur donne pas forcément le choix, le ton, comment tu ressens ça, toi? Eh ben, j'observais un petit peu et en fait, moi, c'est marrant. On parle des étudiants, on parle des jeunes sur les réseaux et en fait, moi, j'ai une majorité d'étudiants qui ne veulent pas se montrer. Donc, je trouve ça très intéressant parce que je pensais que ça aurait été le contraire. Et donc, du coup, ils ont plus de mal à se lancer, montrer leur personal branding et tout. Et en fait, je pense que ce qui va être important pour eux, c'est d'apprendre à se connaître d'abord dans le monde du travail. Comme ça, ils savent comment ils fonctionnent et ils savent comment parler et leur propre signature. En fait, ils auront leur propre signature. Je trouve ça super important. Qu'ils prennent confiance, Qu'ils prennent confiance en eux. Peut-être qu'ils trouvent leur spécialité et puis qu'ils se disent, bah oui, je suis aussi... je peux parler, de se dire en mode je suis capable, et ça, il y a aussi le syndrome de l'imposteur, se dire je suis trop jeune, j'ai que quelques années d'expérience, c'est un peu trop tôt. Et puis ils ont des perceptions des réseaux aussi, des fois même LinkedIn. Si tu demandes à un étudiant d'une vingtaine d'années, il va te dire non, pas LinkedIn. Alors qu'en fait, si, s'il te plaît, va sur LinkedIn, propose du contenu qui change, soit dans le storytelling, etc. Ouais. Mais storytelling, quand tu as 20 ans, c'est compliqué, je le comprends. Il faut vivre des choses, d'abord, je pense. Mais justement, en fait, plus tu sors de ta zone de confort et plus il va se passer des choses intéressantes et c'est là que tu apprends beaucoup. Et donc, du coup, si tu as appris, tu peux partager et ainsi de suite. Donc, moi, je trouve que LinkedIn, c'est super important. Et puis, sur tous les réseaux en général, j'ai même des étudiants très discrets en cours et en fait, ils sont influenceurs sur TikTok. Je trouve ça très intéressant. Ça se voit pas. C'est fou, ça. Donc, je trouve ça très intéressant. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Ouais, ça passe déjà le temps très vite. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Mais en tout cas, merci. J'espère que vous auriez appris des tips de communication humaine. Et puis, à très vite, Laurine. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Salut, ciao.